Souffleur de rêve. Aujourd'hui, je vais te raconter une nouvelle aventure d'Odile. Tu sais, cette petite magicienne, pas comme les autres, qui vit dans un pays merveilleux et qui déclenche toujours des catastrophes malgré elle. Ça n'est pas de sa faute, mais elle a vraiment beaucoup de mal avec les tours qu'on lui apprend à l'école, même les plus faciles. Ce qui fait beaucoup rire ses copains et copines, et parfois même la maîtresse. Ce matin, par exemple, elle a encore provoqué une mini-catastrophe au petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. On est au début du mois de décembre. Ça veut dire que dans 24 jours, ce sera Noël. Et comme tous les enfants, c'est la période de l'année qu'elle préfère. Assise à table avec ses parents, Odile rêve en pensant au cadeau qu'elle a commandé. En tapotant sa baguette magique d'un air distrait, elle bâille un biscotte beurre. C'est le tour de magie pour que ces biscottes se beurrent toutes seules. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Au début, si, le couteau bouge tout seul, prend un petit morceau de beurre et commence à l'étaler sur une biscotte. Mais quand elle est beurrée aux 3/4, la biscotte s'envole et paf, elle va directement se coller sur Barigoul, le chat, qui était tranquillement assis sur l'évier et se léchait les pattes. Dans un miaulement terrible, il crache de colère, fait un bond, se met en boule et traverse comme une fusée la table du petit déjeuner en renversant tout sur son passage. Et ce n'est pas fini. Sur son dos, la tartine se transforme en nuage blanc sur laquelle apparaît un mini Père Noël tout en beurre, assis sur un traîneau jaune tiré par des rennes en biscotte. Oh là 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 là, c'est sûr, Odile ne pense vraiment qu'à Noël. Et pourtant, il va bien falloir qu'elle attende encore. D'un coup de baguette, son papa ramène l'ordre dans la cuisine et fait apparaître un drôle de calendrier. Regarde, Odile, c'est un calendrier de l'Avent. Je pense que ça va t'aider à patienter. Tu sais ce que c'est, toi, n'est-ce pas? Tous les jours, du 1er au 24 décembre, il faut ouvrir une petite fenêtre dans laquelle il y a une surprise. Et quand on arrive à la dernière, c'est Noël. C'est parfait pour aider les enfants à compter les jours. Celui de son papa est très beau. Et bien sûr, un peu magique. Il est très grand et on y voit le Père Noël portant sa hotte chargée de jouets en train de skier au milieu des sapins. Chaque jour a un joli dessin et le 24 est décoré avec un gros cadeau dessus. Allez, Odile, nous sommes le 1er décembre. Vas-y, ouvre la première fenêtre, lui dit son papa. Odile, curieuse, découpe le petit carton numéro 1 qui s'ouvre en 2. Soudain, c'est fantastique! 10 petits lutins tout mignons sortent de la fenêtre et en flottant dans l'air, se mettent debout en demi-cercle face à elle et lui chantent « Mon beau sapin ». Il y en a même un qui joue de la guitare. Waouh! Odile n'en revient pas. Je pense que tu as compris. Tous les matins, tu ouvres une fenêtre et tu auras une mini-surprise. Jusqu'au jour de Noël, où là, tu auras droit à un gros cadeau, lui souffle son papa.
Pas mal comme idée pour attendre le grand jour, non? Le lendemain, à peine sorti de son lit et encore en pyjama, Odile se précipite dans la cuisine et regarde son calendrier magique. À côté de la case ouverte la veille, il y a la fenêtre numéro 2. Sans plus attendre, elle l'ouvre. Dans un nuage de fumée marron qui sent une bonne odeur de cacao chaud, apparaît un petit lutin habillé comme ceux de la veille. Il tient un plateau brillant recouvert d'une serviette blanche qu'il tend vers Odile en s'inclinant, une main sur le cœur. La petite fille soulève la serviette et, dans un nouveau nuage de fumée qui sent bon le pain frais, elle se retrouve avec dans les mains une assiette sur laquelle est posé un énorme pain au chocolat doré et croustillant. Miam, miam. Quelle chance! Elle va avoir un bon petit déjeuner. Grâce au calendrier de l'Avent, c'est comme si l'on fêtait un mini-Noël tous les jours. Le problème, c'est que ce calendrier occupe ses pensées toute la journée. Quand elle est à l'école, quand elle joue avec ses amis, pendant ses repas, elle se lève de plus en plus tôt pour ouvrir la petite fenêtre du jour. Et un matin, elle ne peut plus tenir. Sans savoir pourquoi, elle est prise d'une envie subite d'ouvrir la grande fenêtre, celle qui porte le numéro 24, avec un gros cadeau dessiné dessus. Elle a envie de découvrir ce qui se cache derrière. La surprise doit être énorme. Odile regarde autour d'elle. Pourquoi attendre Noël pour l'ouvrir? Dans la cuisine, sur l'évier, il n'y a que Barigoul, le chat, qui est tranquillement assis à sa place favorite. Il observe Odile bizarrement, avec ses gros yeux marrons brillants. On dirait qu'il se doute que la petite fille se prépare à faire une grosse bêtise. Et d'un bond, il disparaît dans une autre pièce. Odile ouvre son cartable, prend sa trousse et en sort un tube de colle. Son plan est très simple. Quand elle aura ouvert la fenêtre numéro 24 et découvert la surprise qui se cache derrière, elle la refermera en collant les 2 morceaux. Et hop, comme ça, personne ne se doutera de rien. Elle se met devant le calendrier, regarde une dernière fois autour d'elle. Personne. Elle est seule. Sans hésiter, elle ouvre la grande case numéro 24. Et d'un seul coup, toutes les fenêtres du calendrier qui étaient encore fermées s'ouvrent en même temps. On dirait que le calendrier explose. Une dizaine de petits nuages de fumée sortent des fenêtres et des dizaines de petits lutins multicolores se bousculent pour donner à Odile leur cadeau en chantant tous en même temps une chanson différente. Quel bazar! Quand toute cette agitation s'arrête enfin, la petite magicienne maladroite regarde le tas de cadeaux mélangés à ses pieds. Il y a des bonbons, des gâteaux, des chocolats, des petits jouets. Quelle énorme bêtise vient-elle de faire? En larmes, elle essaye de tout remettre en place, quand soudain, une idée lui passe par la tête. Mais peut-être qu'il est possible d'effacer cette catastrophe et de revenir en arrière. Après tout, je suis magicienne. Elle sort sa baguette magique et dit « Rebrousse-poil !» Et là, c'est encore pire. Les petits morceaux du calendrier de l'Avent s'éparpillent partout dans la cuisine. Odile est désespérée.
Ses parents, alertés par le bruit, arrivent en courant. Elle va se faire gronder, c'est sûr. Mais non. Son papa et sa maman regardent le spectacle et sourient. J'ai fait la même bêtise que toi quand j'avais ton âge. Il lui explique alors qu'attendre le jour de Noël avec impatience pour ouvrir la grande fenêtre fait partie de la surprise et que bien souvent, on est encore plus content d'avoir quelque chose quand on l'a attendu longtemps. Sa maman la prend dans ses bras. Tu sais, petite coquine, attendre peut sembler ennuyeux parfois, mais c'est aussi un plaisir qui te laisse le temps d'imaginer et de rêver. Et ça, c'est très précieux. Odile se dit que c'est pareil pour les vacances scolaires ou la récréation. C'est long d'attendre parfois, mais qu'est-ce que c'est bien quand ça arrive. Sa maman dit « Répare !» Et d'un coup de baguette magique, les petits morceaux du calendrier se recollent. Son papa sort lui aussi sa baguette et tapote chaque fenêtre jusqu'au 24 décembre en disant à chaque fois un mot magique qu'Odile ne comprend pas. Chacune s'ouvre et se referme d'un coup dans un petit claquement avec beaucoup de fumée colorée. Et voilà, j'ai remis dans chacune d'elles un nouveau cadeau. Mais regarde, Odile, celle d'aujourd'hui n'est pas ouverte. Qu'est-ce que tu attends ? Et c'est sans se presser que la petite magicienne chanceuse ouvre la fenêtre du jour pour découvrir la surprise cachée à l'intérieur. Un petit lutin rouge sort et lui tend une magnifique bille toute brillante et tellement grosse qu'elle a du mal à la porter. Comme toujours, c'est papa qui a raison. Attendre, c'est s'offrir chaque jour une nouvelle surprise. Chaque soir, en se couchant, Odile prend le temps d'imaginer ce qu'il pourrait y avoir dans les fenêtres restantes. Et chaque matin, elle a les yeux qui brillent en découvrant son cadeau. Barigoul saute sur l'évier et, intrigué, s'approche du calendrier qu'il renifle. Odile a une idée. Et si on fabriquait un calendrier de l'Avent pour le chat, avec des croquettes et des jouets pour lui à l'intérieur? Et tu crois qu'il saura attendre, ce coquin? Reprend papa en lui faisant un gros câlin.